Aujourd'hui, messieurs, dames, nous allons avoir des détails. Je ne vous dis pas, d'ailleurs, c'est pas moi qui vais vous le dire. On va parler de manteaux, hein, pour, j'imagine, les femmes et les hommes. Et quel manteau pour quelle morphologie? On en discute ce matin avec Déborah Vuillot. Bonjour Déborah. Bonjour Fred. Alors quel manteau? C'est vraiment la pièce qu'on recherche quand le froid commence à arriver. On se dit, bah tiens, je vais ressortir mon manteau. Quelle est la tendance cette année? Cette année, la tendance est au manteau long, oversize. On a toujours les capes aussi, qui est plutôt court, coupe trapèze. On a les parkas version XXL, les trench coats, la fausse fourrure. On a vraiment un superbe choix. Mais maintenant, justement, ça peut être un petit peu délicat parce qu'il faut choisir le bon selon sa morphologie. Bien sûr. Donc les filles, si vous êtes... On compte sur vous. Ouais, on va essayer. Donc les filles, si vous êtes petites... Évitez le trop oversize. Vous pouvez aller dans cette tendance. Sinon, on ne vous voit plus. Hein, sinon, on ne vous voit plus. Et puis, en fait, on aura plus. L'oversize ne prendra pas tout le chic qu'il va donner à la silhouette. Là, si vous prenez quelque chose de trop large, il va plutôt vous tasser. Donc, optez plutôt pour un manteau court avec quelque chose d'assez cintré. Ça peut être une ceinture ou une coupe vraiment cintrée qui vient marquer votre taille. Et peut-être le manteau qui s'arrête au-dessus des genoux, ça sera l'idéal pour vous. Évitez aussi le manteau trop doudoune. Si vous êtes trop petite, ça va vous étouffer. Donc choisissez-le en fonction de vos morphologies petites, fines, un petit peu plus épaisses. Le manteau doit vraiment correspondre à votre morphologie pour la mettre en valeur. Ni l'écraser, ni être pas approprié ou avoir une trop grande différence. Donc les petites, vous pouvez vraiment oser les motifs fleuris, les coupes animalières, les couleurs pop, chic, oser du rouge, du blanc. Vous pouvez vous le permettre, donc osez aussi. Mesdames, si vous êtes un petit peu plus ronde, donc là, il faudra vraiment que votre manteau soit ceinturé à la taille, pour marquer une taille. Pas le ceinturer pour écraser la taille, mais pour qu'on ait vraiment une coupe légèrement marquée pour que le manteau... Pour qu'on voit en fait la structure. Voilà, tout à fait, pour qu'il vienne structurer votre silhouette qui parfois manque un peu de structure si on est ronde. Du coup, il faut oser prendre un manteau oversize, long, qui on jette aussi. Vous pouvez aller très bien dans la couleur, hein. C'est pas parce que vous êtes ronde qu'il vous faut choisir un manteau noir. Ça, c'est la pire chose. Ouais. On en a déjà discuté. Voilà, hein. Vous pouvez vraiment, mettez-vous en avant avec une belle structure, une superbe couleur, puis c'est ce qui vous mettra en valeur. Mesdames, si vous êtes très grande, alors là, allez-y avec les manteaux extra longs. C'est beau sur vous, même si ça met en valeur votre grandeur, ça donne un côté vraiment chic. Après, c'est clair que si vous pouvez choisir aussi des coupes trapèzes, la coupe trapèze sur une femme très grande, ça va simplement lui donner un petit peu plus d'envergure sur le haut de la silhouette et mettre en avant ses jambes qui vont être super fines. Donc vous pouvez jouer des textures, des formes et des largeurs vraiment sur le haut et sur le bas pour donner ce que vous avez envie qu'on voie en fait le plus. Si vous avez une forte poitrine, alors évitez là d'avoir des froufrous ou trop de matière sur le devant parce que ça va augmenter encore le volume. Donc là, privilégiez aussi des coupes, des matières un petit peu plus fluides. Vous pouvez contrebalancer avec une écharpe ouverte, pas qu'il soit serré autour du cou. Laissez vraiment le port de la tête ouvert avec, on a cette année, la grande tendance, c'est le manteau peignoir. Donc il se porte vraiment comme un peignoir et c'est un tissu assez relax, assez souple qui ne va pas vous rajouter du volume. Et ça, c'est super pour vous, mesdames, si vous avez une forte poitrine. Un dernier petit truc? Oui, si vous avez les hanches larges, mesdames, essayez de prendre un manteau qui n'est pas moulant. Justement, qui va partir en coupe un petit peu trapèze ou qui sera super structuré sur le haut de la silhouette. On met l'intention où on veut détourner de l'autre. On ne veut pas voir les hanches larges, donc mettez le paquet sur le haut de la silhouette. Donc là, vous pouvez avoir un super col, de la fourrure, de l'envergure, oser les épaulettes pour ouvrir le haut de la silhouette et pour pas que ça soit le bas qui soit le plus large. Et vous, messieurs, si vous êtes grand, osez le long manteau. Si vous êtes petit, privilégiez quelque chose qui tombe au niveau du genou. Et pareil que les dames, soyez quelque chose d'un petit peu cintré, pas trop doudoune, évitez la veste de ski et le noir. Et partez sur des couleurs comme le kaki, le bordeaux, le marine, le gris, le marron. Vous pouvez vraiment vous amuser pour réchauffer votre silhouette. Si vous n'avez pas tout noté... Il fera chaud cet hiver, Fred. Oui, il va faire chaud. Si jamais vous n'avez pas pu tout noter, cette séquence existe également en podcast et également en replay. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire si jamais. Merci beaucoup, Déborah. Merci, Fred.